Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en ligne là. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Libre débat biblique et religieux. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le docteur Labrito Mbala, ministre de l'Évangile éternel. Très bonne détente. Tous hommes Apocalypse 12. Posez question si maintenant tout n'a qui n'a la question, on répondra qui était tous Apocalypse 12. Tu répondre à ma question à Binosim. Apocalypse chapitre 12 to tangi na kombo na Yesu Christ. Parce qu'Apocalypse 11 to to travail qui en haut. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans le douleur de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes, ça qui entraînait le tiers des étoiles du ciel et le jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fit enlever vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et les 2 ailes du dragon, du grand aigle, furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent.
et de sa gueule, le serpent lassa de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de la traîner par le fleuve. Mais la terre secourit. La femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il s'éteint sur le sable de la mer. Toujours en amala moi. Déjà, tu comprends l'Apocalypse 10. Bon, moi, mon mouvement, c'est seulement à partir d'un mouvement qui est dans le 7e saut. D'abord, il faut qu'on ait baboye. Dans la Bible Zalaka, comme les eaux profondes. Bible Nengezawana, on ne peut pas comprendre la Bible avec la pensée humaine. Ozuna Tibasi à Jacob. Ozuna exemple à Rachel. Là, on exemple à Rachel. Rachel, car Rachel wana, à l'obélak église. Rachel wana, à l'obélak Jésus-Christ. Rachel wana, à l'obélak Israël. Est-ce que vous avez bien? Naboyi na expliqué mingi pour naboyi na kota na nombre 5. Dans la loi sur la jalousie. On remarque que Rachel est pour abota Joseph. On dit que abota Joseph avec facilité, hein? Abota Joseph sans problème. Mais pour abota Benjamin, il faut Rachel à Koufa. Benjamin, vraiment, deuxième fils, il faut à Koufa. On a Jésus. On a par rapport il y a nombre 5. On remarque que moi, si on a tango, on a des diagnostics. Amélie Maï. Tango, on met la maille. Ce qui est que mobile, il va connaître qui est. Libumevimba. Ce Libumevimba, il y a un des amis. Puis c'est la dessécher. Déjà, dans Apocalypse 19, tango ayaka. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, roi des rois. Pour la nuit bongo, parce que couche César, ils ont desséché des maisons au vimba. On est comme Messie régnant. Mais couche desséché, ça veut dire Messie souffrant. Mais Messie souffrant, on a dit boum fois dans la zemi. Pour n'y pas botaner koulousu. On a Rachel. Est-ce que tu comprends mal moi? C'est que Rachel, azalaka Jésus. Rachel a Jésus vraiment. Mais Rachel ou a Jésus-Christ a Israël. A net Israël pourquoi? Aux 8 ans, on va expliquer que Rachel y a une qui n'a aimé de Jacob parmi les nations. Nation 11 amman dimaki o alinga kezaki Israël. On va expliquer Rachel comme aimé de Jacob aussi comme Israël. Mais Rachel a aussi l'église. Vous avez quoi l'église? Ils appellent le col à Israël. D'abord, ils ont la position à Israël. Ils ont aussi le col à Israël parce que on remarque que Rachel n'a qui préférait à Jacob. Mais préféré à Jacob, Jacob a Zoliboso, Rachel a une de Léa. C'est que les premiers seront les derniers. Au moins, Rachel comme Israël, on va à Israël. Mais Rachel aussi l'église, à cause de la beauté, elle était belle de taille et de figure. Vous avez or, Jésus-Christ, pour qu'elle soit l'église, l'église est sans tache. L'église est belle. Jésus-Christ ne va pas prendre une église moche. C'est-à-dire, ils ont une facette belle. Comme ça, Rachel comme Israël, Rachel. Pour expliquer que mon Apocalypse 12, moi si Oyo, Azalaka église, Azalaka paix, Israël. Vous comprenez moi? Vous comprenez le passé? Mais awa aza. D'abord, on a évangélisé l'église. Pourquoi? Et pas naïe. Pour que je décrire ma vie que j'ai vu un grand signe.
Un grand signe parit dans le ciel. Mais pour moi décrire les diables, les dragons, j'ai vu un signe, un autre signe. Vous comprenez? Un grand signe, pourquoi? D'abord, ils ont là qui ça la grandeur de l'amour de Dieu qu'il a pour l'Église. C'est que Dieu aime l'Église d'abord plus que les diables, pour dire que le diable ne vaincra pas d'abord l'Église. Tant qu'on a bandé liwana, je vis un grand signe. Maman ici, un grand signe va décrire moi si wana. Mais Paul a dit un signe pour les dragons. Le grand signe, c'est-à-dire l'Église est plus grande. L'Église ne connaîtra pas la mort. Le diable, il est inférieur par rapport à l'Église. S'il est inférieur, il ne vaincra jamais l'Église. Donc, je vis un grand signe. Je vis aussi un signe. Est-ce que tout le monde, hein? Est-ce que vous comprenez qu'on a lobby? Grand signe, un signe. Pour ça que, pour pas décrire diable, que je vis un grand signe, le dragon rouge fait. Mais pour pas décrire l'église, grand signe. Pour ça que l'église ne sera jamais engloutie par le diable. Parce que l'église n'est pas décrire un grand signe. Mais pour le diable, on a appelé seulement un signe. Vous comprenez déjà, Bandelia? Maintenant, les grands signes vont apparaître dans le ciel. D'abord, il faut rappeler que le prophète va appeler un signe. Pourquoi Caïn bâtit un signe? Caïn Soumouki, hein? Pourquoi Caïn diable? Caïn Soumouki vraiment beau. Mais la Bible dit que j'ai mis un signe sur Caïn. Quiconque tuerait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Caïn Soumouki. Mais Nzambe vraiment a pesé Caïn châtiment. Mais le but qu'on a tiré signe. Signe wana Nzambe tia likolo Caïn. Ce sont ces signes wana za Abraham, Isaac et Jacob. Wana Caïn za lokola Israël. Le Seigneur finira toujours par se souvenir d'Israël à cause de leur père. Ndomoni soto zuneti Esaïe, soit Esaïe 8. Au tangi verset 18 et à Esaïe 8, on comprend que les prophètes ont les signes de l'Éternel. Esaïe 8, verset 18. À partir du verset 18, le temps est à commencer. Amen. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Ok. Omoni, bazalaki, basin, basakul. Omoni même mouvement sur Ézéchiel à ça là. Nous avons tout na. Pourquoi famille rebelle on a pas tout une question te. Papa basin au ça. C'est-à-dire ba prophète bazalaki basin en Zambie. Vous avez hein? Bazalaki basin ya éternel ba prophète. Ndomoni tango Nzambe abengani Caïn atie pe signe likolo a Caïn. De façon que oya komeka kosimba Caïn ako venger. Ozomona. Tozunati Matthieu 16. Natangi yango verset 1er à Matthieu 16 tina verset na yango 4. Le pharisien et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner le signe des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Abengi signe un miracle, parce que signe ça rappelle miracle.
il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta. Zwa sikoyo par rapport, d'abord on a besoin que signe ezaka prophète. Na pesi bino verset. Tango moni Nzambe abengani Caïn, mais atie signe likolo Caïn. Signe wana atie likolo Caïn, ça veut dire les prophètes. Les prophètes, ce sont les patriarches Abraham, Isaac et Jacob. On Nzambe akokanisaka toujours Israël. Pour Branham ate akabi ke Caïn aza mwana ya nyoka. Pour la nini apesi pe argument, yoka argument. Tozwa ba Branhamiste. 1 Jean chapitre 3. Tanga 1 Jean chapitre 3, tangi verset na yango 12 ti na verset 13. Tangi na mokanda 1 Jean chapitre 3. Banda boy. Banda na verset 11, zoara verset 11 à 12. Il y a toujours 1 Jean chapitre 3. Tangi na kombo na Yesu Masia. Amen. Et n'est pas ressemblé à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Babi Caïn zaki d'abord du malin. Au moment babi que Caïn était du malin, hein? Balamoko Branham alobi nini? Caïn aza mwana ya nyoka. Ozolanda, pour babi il était du malin. Maintenant bazo peut sa justification. Jean c'est ayeba ki que Branham akoya. Continuez. Et qui tua son frère. Bon qui a? A posé question. Et pourquoi le tua-t-il? Pour nani na boma ki ndeko na ye. Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Et que celles de son frère étaient justes. Babengi il était du malin à cause de œuvres. Ozomona? Misala balaki ko sala o kaya sala ki akoboma ndeko na ye. Sinde musala aboma ndeko na est-ce que ça Nzambe? Nzamba tinjo boma ndeko na yo. Sinde yango de ce qui a bengi du malin. Mais ningi obate que papa biologique à Caïn c'est le serpent non. Parce que acte 17 26 on dit que tous nous sommes sortis d'un seul sang. Besoin na mala moi. C'est que il était du malin à cause de ses œuvres. Ozunati Jean. Jean chapitre 8. Joa verset na yango 44. Tangi na kati ya mokanda Jean chapitre 8 à partir du verset 44. Ndangi na kombo na Yesu Masia. Amen. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de notre père, de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Ok. Siko, aokoba que papa biologique ya Israël ezaki les serpents. Papa biologique neza ba Abraham, ba Isaac, ba Jacob. Mais awa bazobenga e père na bino le diable à cause ya misalo ya osala ya mabe. Ozomona? C'est que même yo ningo zata ngo sa misala mabe mo bato babake mwana satana. Ozomona? Mais zate que satana ziboya botio. Elingo bateke tango Jacob bazo bénir Juda abi que tie lion. Elingo ba ke ba lion ta ba bota ka bana c'est-à-dire lion ko bota Juda ou bien Juda ko bota lion. Té. Est-ce que tu dois comprendre? Et ça la manière allégorique de l'Éternel de parler. Caïn, il était du malin. Babi, pourquoi il était du malin? C'était à cause de ses œuvres. D'abord le Caïn. Mais Caïn, on a azande Israël. Pour au moins, awa, Jésus-Christ parle au que Père n'a binon de diable. Et ça par rapport à Misala, Israël, mais ça, il y a un prophète. Vous comprenez très bien. Hein? À cause de ça, l'Éternel juge que Osa est malin. Mais il ne pas que papa Israël les serpents boyés. Non. Mais signe au bâtia qui a que Pona Kolobake, le Seigneur, s'il va sauver Israël, ses yeux sont sur l'alliance qu'il a faite avec le Père. Lévitique 26 à Zolobelayango. Est-ce que vous avez bien? Maintenant, si tu comprends que le signe est un miracle par rapport à Matthieu 16. Maintenant, le signe étant le miracle,
na signe wana or balakisi biso na Apocalypse 10 12 bamonti d'abord au grand signe babi une femme était enveloppée du soleil. La ligne déjà la pesa ki bino psaume 84 verset 12 n'examine que le soleil paye à grâce ezalaka. Maintenant ce que moi si azan enveloppé du soleil, c'est-à-dire azan enveloppé de la grâce. Et la manaye eza Gianni Versa c'était. Et la man eza Igo Boss c'était. Et la man eza Filateza Naikete. Et la man eza Soleil. Donc on dit la Soulamite alobinini. Je suis noir, mais je suis belle. Pourquoi? Parce que le soleil m'a brillé. C'est-à-dire, le soleil m'a brillé. Ils ont des saliers grâce pour qu'il y ait comme belle. C'est que le soleil, où est soleil à grâce, où ils ont enveloppé cette femme. Cette femme, c'est l'église. L'église a pour protection Jésus-Christ, soleil. Est-ce que tu as mal moi? La ligne est sous ses pieds. La ligne, ça veut dire quoi? La ligne, ça veut dire la terre. Parce que la femme qu'on appelle Léa, Léa c'est, ou bien Rachel, Toloba Léa kaka d'abord, Léa c'est la ligne. Moi, ton père le soleil et ta mère est la ligne. C'est-à-dire, la ligne, c'est la femme. Mais la femme, c'est la terre. On appellera épouse. On appellera ta terre épouse. La terre, c'est l'épouse. C'est que cette femme qui a la grâce du Seigneur, cette femme est déjà entrée dans le pays. Parce que si Josué vous avait donné le repos, on ne parlera pas d'un autre repos. Celui qui nous a fait entrer dans le pays, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous sommes entrés dans le pays, c'est pour ça que son aspect, le pied sur la ligne. Est-ce que tu vois la malade, moi? Tu côté dans ce pays par la grâce. La grâce est comme un soleil. Est-ce que tu vois là? Tout le monde me comprend? Et la couronne de 12 étoiles sur sa tête. Tout côté n'a pays par la grâce. Mais la grâce, est la couronne à 12 étoiles, tient à moutou na biso. Couronne à 12 étoiles, c'est l'enseignement apostolique. Parce que les hommes, ce sont les étoiles par rapport à Genèse 37. C'est que ce monde 12 étoiles, ça veut dire 12 hommes. Les 12 hommes, là, ce sont les apôtres de Jésus-Christ. Mais les apôtres de Jésus-Christ, ils sont sous Pierre et Jean-Jacques et Boété. Mais les apôtres de Jésus-Christ, c'est l'enseignement des apôtres. Pour Batouna, Jésus-Christ par le souverain sacrificateur et sur sa doctrine. Batouna doctrine, nous allons en nini. Quand nous voyons dans Jean chapitre 18, à partir de verset 21 à Jean 18. Tozui, verset 19 à verset 21 à Jean 18. Jean chapitre 18, verset 19 à 21. Amen. Les souverains sacrificateurs interrogeant Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans les temples, où tous les Juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ce qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. Bon, c'est que, pourquoi m'interroges-tu sur ma doctrine? Si on a posé ma doctrine, tout le monde est yoka kinga. Bangonde ba ebi elokonga na lobaki. Elingo ba tuna ba apôtre. C'est que tant Pierre a été baptisé au nom de Jésus-Christ. Pierre a contredisé Jésus. Parce que Pierre connaît la doctrine de Jésus.
Il a compris le langage. Il y a tonnerre à Jésus que lorsqu'il a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça veut dire seulement baptisé au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends le mal à moi? C'est que nous comprenons par la grâce de Dieu. Moi, si on a Apocalypse 12, vous avez un mal. Elle a reçu la grâce, c'est-à-dire l'Église. Nous avons reçu la grâce. Cette grâce, c'est le soleil. Grâce, c'est que toko tamboka. Mais l'autre côté, la couronne des 12 étoiles, l'enseignement apostolique. Et cette couronne-là doit être toujours au-dessus. Au-dessus de la doctrine. La doctrine est au-dessus de tout le monde. Moutounyo soit kita, la parole est tombouama. Omoni, Rahab la prostituée, tant qu'on voit qu'il est des espions, atiaki bangwapi, likolo. Ozomona. Ozui, la femme, Yasunem, tant qu'on a qui Élisée, abagité, oyaza saint homme de Dieu, totongele la chambre haute. C'est que oya comme un moutou, comme un zoto. Yenda konzanga raisonnement nanga lisusuté. Na yo kande oyo ya koloba. Donc on a tant moi na koufi, à comprendre que moi na koufi, faut na zonge pas à moto. Elle rentre à la tête et la tête ressuscite encore l'enfant. Est-ce que tu peux comprendre, hein? C'est ça la couronne de 12 étoiles. Cette femme-là, elle a reçu la grâce d'entrer dans le pays au travers de l'enseignement apostolique. Entrer au ciel, c'est respecter les apôtres. Si tu rejettes les apôtres, tu rejettes aussi Jésus-Christ. Tout ça, on a moi. Ce qu'on rejette les apôtres, comme ils constatent bien aimé, on rejette Jésus-Christ. On rejette vraiment. Yoka, ndenge bazolo bana, Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 10. Tanga yango. Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 10. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pire comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière? C'est-à-dire, lorsqu'elle apparaît, elle est belle comme la lune, hein? Pire comme le soleil. Pure comme le soleil. C'est-à-dire, cette femme, elle a purifié. Le soleil, on les rendre pire. C'est-à-dire, elle a reçu la grâce de se purifier. De évoluer. Bon, on comprend que moi, ça, c'est l'église. Hein? Na bandeli lisusu. Enveloppée de soleil. La lune est sous ses pieds. La couronne de 12 étoiles sur sa tête. Ça veut dire la femme a reçu la grâce d'entrer dans le pays par l'enseignement apostolique. Pourquoi m'interroges-tu sur ma doctrine? Interroge ceux qui m'ont entendu, car elle là, ils savent ce que j'ai dit. Apôtre Nyoso Baloba Boto Sayango, ce qu'on rejetait Bango, on rejetait de Jésus. Ozomona, Ozuinati, Naman abi o alobaki o moningane nazana. Nami boka na journée te po Géasi ndi alobi. Yoka o Géasi alobi. Ce qu'on rejetait Géasi, on rejetait de Élisée. Ozomona, rejeter les apôtres, c'est rejeter Jésus. Respecter les apôtres, c'est respecter Jésus-Christ. Parce que bango on est comme ça là par l'ordre du Seigneur. Ozomona, tant on dit Paul alobi que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Alobi, hein? Si tu te crois que tu es spirituel, hein, crois à ce que moi je te dis. Si tu veux ignorer, ignore. Yo ignorer, mais si tu ignores, c'est pour ta ruine. On ne peut pas rejeter ce qu'a dit les apôtres. Tozui, verset 2. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans le douleur de l'enfantement. Moi, si yo, azalaki, nazemi.
Tozwa Jean chapitre 16. Vous allez dans Jean 16. Aujourd'hui, verset na yango. Doit verset 20, ti na verset na yango 22. Jean chapitre 16, verset 20 à 22, tout en la combo na Yesu. En vérité, je vous le dis, vous plairez et vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, mais parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné les jours à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Omoni, awa na Jean chapitre 16, Jésus-Christ a expliqué souffrance na biso ba chrétien. Abi omoni bozana la souffrance. Parce que oui, le monde ne peut pas nous aimer. Pourquoi le monde ne nous aimera jamais? Parce que le monde n'a pas aimé notre maître. Le fait que balinga ki Jésus te balinga pe bisote. Ta balinga bisote ba ko maltraiter biso sérieusement. Besoin nanga bien. Ils vont nous maltraiter. Mais na kati ya ko maltraiter biso wana. Je vais comparer ngo na une femme qui est enceinte. Ozomona. Na mwasi azana zemi pe azosani ni aobota. Mais tango ngo azobota. Douleur ya makasi. Mais douleur wana quand bien même eza makasi soki mwana bimi mwasi asaka nini abosanaka douleur oyo aeprouvaki. Ndomoni l'apôtre Paul azoba na Colossiens a dit on ne peut pas comparer la souffrance du temps présent avec la gloire à venir. Est-ce que vous avez un malamu? Souffrance, c'est le cause de l'anango. Mais je vous jure au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez comparer à la gloire à venir. Parce que gloire à venir, c'est ça qui est la souffrance. Au moins, même, mais on est en train de se faire la vie, moi, pas si. Moi, je suis en train de se faire la vie, au moins, quand on est en train au moins, quand on est en train de se faire la vie, si on se distraire, au canisi Mokonde Yango pour qu'on se distraire. Les Arana Colossiens combien? Oh, ma Bible les Olobaki, tu comparer souffrance à temps présenté avec la gloire à venir. Les Arana Colossiens combien? Bon, tangate, hein? Je crois que dans la Colossiens. Bon, on ne peut pas comparer la souffrance du temps présent avec la gloire à venir. Bon. Tel Aboutou et moi Pongi moi nini je crois qu'il est autant lango quand on est continent zanda ko pesa biso ngo c'est que souffrance auto subir le monde le Seigneur azobengango akopango na douleur ya enfantement. Est-ce que vous comprenez bien? Jésus-Christ comme il est parti, il a laissé l'église dans la douleur d'enfantement. Mais souffrance, on est dans la souffrance où le Seigneur a autorisé en haut. Vous avez quelqu'un qui souffre comme un meurtrier.
aoyiba mbongo batu, alie mbongo batu, alingi mwasi ya frère na ye. Babilo quoi na ba désordre, pas comme ça. Et ça souffrance que nous souffrons pour le Seigneur. Moi quand on est na butu boto partager. C'est souffrir pour le Seigneur. Il y a beaucoup de souffrance. C'est une souffrance. Mais le Seigneur n'a pas position dans l'église. Mais ce qui moi n'a bimi, et ça, moi, c'est à la douleur et enfantement. C'est que souffrance, tous et permettre à avancer petit à petit vers la perfection. Vous avez tous les Israël qui ont malmené en Égypte, a poussé par critique que j'ai entendu et puis je suis descendu. Tant que quitta Égypte a servi comme matrice pour que moi na abima, moi na kobima, c'est ça l'église a comme une perfection. Pour l'année, parce que Colossiens le dit que le Fils est l'image du Dieu invisible. Vous avez c'est que l'église a comme l'image de Dieu. Et comme il a le visage qui répond au visage. Est-ce que tout le monde comprend le mal à moi? Maintenant, il faut permettre, on a déjà un verset pour nous dans le verset 3. Pour Balobi, et la femme s'enfuit. Verset 5. Babi, elle a enfanté un fils. La femme qui a enfanté un fils, ça veut dire l'église est comme une perfection. La femme a enfanté un fils, ça veut dire l'église est comme une perfection. Tant que l'église est comme une perfection, l'église oubliera. Ça va souffrance au nyoso. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas comparer la souffrance du temps présent avec la gloire à venir. Et puis, tant qu'on va enfanter un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fit enlever vers Dieu et vers son trône. Au moment où l'enfant a enlevé, c'est l'église comme un moi c'est l'église comme la perfection. Mais tant que l'enfant a commis enlevé dans l'église, ça veut dire l'enlèvement de l'église. Est-ce que toujours on a ma lame? Ça veut dire l'enlèvement de l'église. Mais si nous sommes comme la perfection, si nous sommes comme le diable ne va pas nous laisser tranquilles. Le diable a kobundi sabiso. Maintenant kobundi sabiso mais à kolonga abiso te pourquoi? Parce que biso pour que va présenter un grand signe. Mais hier pour que va présenter un signe. Et ça le la Goliath pouvait être puissant. Mais David était plus fort que Goliath. C'est ça ce que la Bible dit. Babi que David fut plus fort que Goliath. C'est qu'on reconnaît que Goliath était fort. Mais David, il fut plus fort. Déjà, Bisson a présenté son position plus fort. Il ne nous vaincra jamais. Parce que pour nous, c'est un grand signe. Mais pour lui, c'est un signe qui va paraître. Maintenant, à Kobundi Sabiso, dans l'accident de Abino qui est Nabitumba, Bisso doit dire Balongi. Bozolanda. Mais tant qu'on a Bundi Sabiso, on Babengi, un signe venant du ciel. Voici, c'était un grand dragon rouge feu. Dragon Angoisa rouge. Aza couleur à moto. C'est-à-dire, voilà qui ça. Comment Azol Exabiso na vie à Makasi, au moneti Anania Azaya Miskael. Balete bango la moto. Le moto c'est là bango l'autre côté. Babi ayant cette tête et 10 cornes. Non, mon bande comme ça bazola là déjà. On doit dans l'Apocalypse il y a 12 dames. Cette tête et 10 cornes. C'est aussi Apocalypse 12 bopemi. Bon, nous continuons là.
Foufou, ça lui problème. Toi, ça pourrait être 12. La belle de Foufou, ça. Il a fallu mon sang à ta spaghetti. Toi, continue. Toi, tu Kabilo, voilà. Toi, continue. Bon, tu Kabilo, voilà. Toi, continue. Balobi, boy. Voici, c'était un grand dragon rouge vert. Dragon là, Azakina, 7 têtes et puis 10 corps. Pourquoi 7 têtes? Pourquoi 10 corps? 7 têtes, hein? D'abord, il faut voir que cette tête, déjà, besoin de répondre à Bissona, Apocalypse 17. Dans l'Apocalypse 17. Verset, papa. Hein? Là, hein? Ok. 7. Maintenant, averti à verset 9. Apocalypse chapitre 17, verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. Soukatawana. C'est que ma bengi tête est nini? Roi. 7 têtes. Ils ont comme 7 rois. Ils ont comme 7 montagnes. Mais il faut bien rappeler que corps n'est pas la Kisaka, roi. Aujourd'hui, Daniel 8. Joie, verset 21, tina verset Okitiata tina verset 22. Daniel chapitre 8, verset 20, verset 21 à 23, total na kombo na Yesu. Le bouc, c'est le roi de Java. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui sont les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, au moins les grandes cornes, grandes cornes ba brisaki. C'est la grande corne est brisée. Hein? Grande corne est brisée et on va la remplacer par les 4 cornes. Grande corne wana et la d'abord l'empire grec, l'empire à Java. Mais l'empire à Java wana tant na règne ya Alexandre le Grand. Besoin na madame. Maintenant, tango Alexandre le Grand kokufa, il faut sikoyo ba remplacer par d'autres rois. Ba roi na baka ba roi grec. Bozolanda, les années tu na ozo exemple ni. Na zune ti Soudan. Soudan zalaki moko. Tango zalaki moko, zalaki na président pe moko. Tango Sidé Kabwani, comme il y a un président, président à Soudan dit non, le président à Soudan dit si. De la même manière, tango Alexandre le Grand Koufi, maintenant Grèce et comme il y a différents États. Neti ba Macédoine, ozomona, ba Macédoine, ba Ptolémée. Aux Uniti, bandela verset 21. Hein? Oui? Pendant la 20, les amis. Le bélier que tu as vu
et qui avait des cornes. Ce sont le roi des Mèdes et des Perses. Le roi, c'est le roi de Java. Le bouc, c'est le roi de Java. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Ok. Ok, yango. Premier roi, c'est Alexandre le Grand. Vous entendez? Continue. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les péchés seront consommés, il s'élèvera un roi impudent et artificiel. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et les peuples des saints à cause de sa prospérité et du succès de ses rises. Voilà vraiment la histoire boye. Roi wana oyo akoki kosala susu korenverse nyonso wana ezalaki Antiochus, mais naolobela yango te. Nazwi kaka bongo mpo to comprendre que corne eza roi. 7 têtes eza 7 rois. 10 cornes eza 10 rois. Effacez le tableau. Tu comprends que tête est un roi, corne est un roi. Effacez le tableau. Nyosu. C'est ça, ce qu'on dit, je travaille pour le Seigneur. Au côté de l'eau, souffre pour la Zambie Moukete. Ici, Mbate. Parce que déjà, Jésus a dit qu'ils sont comme une femme, où ils ont la douleur et enfantement. Il faut vraiment souffrir. Maintenant, quand il y a ma tête, nous allons expliquer dans l'Apocalypse 17. Zongue l'Apocalypse 17. L'Apocalypse 17. D'abord, tu vois, zongue l'Apocalypse 17. Apocalypse 17. À partir du verset 9, tout en a. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Tala, 5 qui sont tombés, hein? 1 à quoi? 2 à quoi? 3 à quoi? 4 à quoi? 5 à quoi? Bon côté. Un existe, c'est-à-dire le 6e. Bon côté. Le 6e existe. L'autre n'est pas encore venu. L'autre n'est pas encore venu. Wananatana ni agent. N'est pas là. L'autre là, c'est 7e. Et quand il sera venu, il doit rester. Il n'y a pas quoi. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. On dit la bête qui était Azalaka. Ou à cause de la 8e, c'est-à-dire Azalaka. Azala incognité. Vous avez il y a liboso Azalaka nini parce que ce qu'on attend des nations, batan ba royaume. Royaume à liboso régnant au MMA, tout le monde a même na Exode, aux yeux Exode 1 et ça Égypte. Mais l'Égypte devait être renversée par le roi d'Assyrie. Assyrie est renversée en gros. Assyrie peut na tourner. Il faut pas renverser Assyrie. Il faut renverser Assyrie et ça Babylone. On a aussi sur Naoum. Zambazo est comparé forteresse na bango, lokola
figuier. Autant on va secouer yango et quoi na munoko ya mutu alingi kolia. Munoko ya mutu alingi kolia eza Nabopolassar. Wana na 612. Tango Babylone azo renversé Assyrie. Nabopolassar, c'est lui le père de Babylone. Pardon, le père de Nabucodonosor. Aweza Babylone par Nabopolassar. Nabopolassar. Awezana 612 avant Jésus-Christ. Temps de royaume. Tozolanda vraiment to continuer à tisser terre. Bo tira bilo na bino na. Bo la soute. Awa osaleli Naoum hein. Bozwa Naoum. Naoum 3. Zwa Naoum 3. On va partir à verset 12 à 13. Joie aux Naoum 3. Chapitre 3. Verset 12 à 13. Toutes tes forteresses sont des figuiers avec les primaires. Quand on les secoue, elles tombent dans la bouche de qui veut les manger. Voici ton peuple, ce sont des femmes au milieu de toi. Ma bien déjà que peuple, asa femme pour une fois asa faible. Vous avez continuez. Les portes de ton pays s'ouvrent à tes ennemis. Le feu consume tes verrous. Ok, ça dit, nous avons là comment sécurité za sous-souté. Comment bakoya ko renverser Assyrie. Prophétie nango otangi sous na Esaïe 10:5. Tangi Esaïe 10:5. Esaïe chapitre 10, verset 5. Total na kombo na Yesu. Malheur à la Syrien, vierge de ma colère. La vierge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Je l'ai lâché contre une nation impie. Je l'ai fait marcher contre les peuples de mon courroux. Courroux, on est en colère, de ma colère. Pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin. Pour qu'il le foule aux pieds, comme la boue de riz. Mais il n'agit pas ainsi. Et ce n'est pas là la pensée de son cœur. Il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer les nations en foule. Car il dit, mes princes ne sont-ils pas autant de rois? N'en a-t-il pas été des Calno comme des Carchemish? N'en a-t-il pas été des Hamath comme d'Apad? N'en a-t-il pas été des Samarie comme de Damas? De même que ma main atteint le royaume des idoles. Continuez là quand même.
où il y avait plus dimanche qu'à Jérusalem. Jean verset et 24, Samarie. Rana verset 27. 24 à 27. Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Ô mon peuple, qui habite en Sion, ne crains pas la Syrie. Il te frappe de la verge et il lève son bâton sur toi, comme faisaient les Égyptiens. Ah. Mais Olandi, bolande lokwana. Omoni Assyria betayo. Comme faisaient les Égyptiens. Ésaïe 10, verset 24, Kitatina 27. Mais encore un peu de temps, et le châtiment cessera. Oui, ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. Omoni, continue. L'Éternel des armées agitera les fouets contre lui, comme il frappa Mandia et Rocher d'Oreb. Et de même qu'il levant son bâton sur la mer, il les lèvera encore, comme en Égypte. En ces jours, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Ok. Omoni eloko alobi hein? Abi omoni eloko Assyrie osala Israël. Abi osala Israël elolenge Égypte pe bana ko maltraiter Israël. C'est que Nzambe moko na kati ya ko fixer temps ya ba nation ou bien temps ya ba royaume abandana nde na Égypte. Omoni nga bandi c'est alaxi eloko yaka liboso ya Assyrie zaka nde Égypte. Omoni nga yo Égypte ndenga sala ka Israël. Yo pe Assyrie ozosala. Assyrie a provoqué courroux ya Nzambe. Tant a provoqué courroux ya Nzambe, Nzambe osani. Nzambe a ozo susu verge mususu. Pour Israël soka sumuki Nzambe tindi ba beta Israël. Selon déjà et ça colle les dans Deutéronome 28 et Lévitique 26. Maintenant net Nzambe tindi ba beta Israël. Soki pe bango pe ba exagérer. Nzambe so bi ah natina ki no beta mais na lo ba ki beta bo exagérer te. Ozomona, Nzambe pa kwa susu abeti bango. Tu comprends déjà que après Égypte c'est la Syrie. Mais au pays qu'on renversé la Syrie, c'est Babylone. Ozomona, Babylone wana ezalaki na taya Nabo, Polasar, Papaya, Nabucodonosor na 612 avant Jésus-Christ. Mais Babylone est penengezana, Babylone est qu'on la renverser. Hein? Babylone est qu'on la renverser pendant le temps où Nabucodonosor a régné. Mais pendant le temps où Beltchachar n'a régné. On a entendu Daniel 5. Dans Daniel 5, Otangi, Banda parti. Banda parti à verset 22, Tina verset Nayango 30. Il y a Daniel 5. Daniel chapitre 5, verset 22 à 30, tout en Akobo Naïs. Et toi, Belchassar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, crois que tu fixes toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierres qui ne voient point, qui n'attendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié les dieux qui a dans ta main ton souffle et toutes tes voix.
C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité des mains qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et Perses. Ah, c'est que Awa Azalaki, il faut pas renverser. Hein? On continue le texte. Aba renverser Ezalaka le 29 octobre 1000. Ezalaki le 29 octobre 539 avant Jésus. Il n'est pas renversé. Mais on va la renverser par qui? Par les Mèdes et les Perses. Continuez. Aussitôt, Belshazzar donnant des ordres, et l'on revêtit Daniel les pourpres. On lui mit au cou un collier d'or, et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldées, fit tuer, et Darius le Mède s'empara du royaume étant âgé de 70 ans. Bozolanda, c'est que tout le monde a remplacé. Tant que Babylone a commis qu'on régnait les États-Unis, les lois. Nous avons remplacé ça qui? Mèdes, Nanini, Perse. Bozolanda, Mèdes na Perse de Baïki Bazoui, c'est-à-dire Médi, royaume et Médi na Perse. Tozolanda, bangonde ba ko renverser Babylone. Mais ba yo ba renverser Mèdes na Perse de Javan. Wa tozongi sou na Daniel 8. On a Daniel 8. Zwa tikalata ngo mbangu po ngamona ba nenga osute. Tozolanda Natangi Daniel 8 na kombo na Yesu. Balobi la 3e année du règne du roi Beltshazar, moi Daniel, j'ai eu une vision en plus de celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'ai eu cette vision, il me sembla que j'étais en Cise, la capitale, dans la province d'Élam. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve du Laï. Je levai les yeux, je regardais, voici un bélier se tenait devant le fleuve. Il avait des cornes, ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre. Et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait, aux Hollandais, qui frappait de ses cornes, et l'Occident au septentrion, et c'est-à-dire de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister. Aucun animal. Les animaux là, ce sont des nations. Aucun animal ne pouvait lui résister. Et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Hein? Bélier, on a commis puissant. Mais Bélier, on a des cornes. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident. Bélier, on a renversé Bélier, Bélier, on a des cornes. Des cornes, on a l'ingoloba, Mèdes na Perse. Aux Hollandais, Darius na Cyrus. Aux Hollandais, madame. Bangonde, ba corne à Bélier, on va renverser mouton qu'on renverser bangwazate. Maintenant, à moni maintenant, comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident.
et parcourait toute la terre. À sa surface, sans la toucher, ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes. Au moins, le bouc n'a pas de corne. Il n'y a pas un bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes, sans que le bélier ait la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula. Au moment où le bouc a été bélier, bélier n'a pas été bélier, mais bouc n'a pas été bélier. Maintenant, pour comprendre que ce sont des animaux. Des animaux là, pardon, ce sont des nations. Et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Quatre grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux quatre vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles. Elle le foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée qui enleva les sacrifices perpétuels et renversa le lieu. Au moment où il y a Antiochie Épiphane. Antiochie, c'est vraiment des voilà. Et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec les sacrifices perpétuels à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait: pendant combien de temps s'accomplira la vision sur les sacrifices perpétuels et sur le péché dévastateur? Jusqu'en quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit 2300 soirs et matin. Puis le sanctuaire sera purifié. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre. Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. J'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Oulaï. Il cria et dit: Gabriel, explique-lui la vision. Gabriel a eu un message, mais Michael a eu un combattre. Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé. Et je tombais sur sa face. Il me dit: sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Comme il me parlait, j'ai resté frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit: je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Vous comprenez, hein? Les Mèdes et des Perses, il y a un des renversés qui Belchacha. Le bouc, c'est le roi de Java. Java, c'est Grèce. Moi, Grèce, c'est pas un ennemi. Il peut faire renverser
Médès et Perse. Tozolanda. La grande corne entre les yeux, c'est le premier Rwandais dans le Biyende, Alexandre le Grand. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificier. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints à cause de sa prospérité et du succès de ses ruses. Il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Aux Hollandais, et la vision de soir et de matin dont il s'agit est véritable pour toi. Tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade. Puis je me levai et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'a eu connaissance. Amen. Je crois que tu comprends. Ce que je dis que au kokalisus to ke kolala, je vais continuer. Parce que toujours joie enregistrement. Tu comprends que Moutou a renversé Médès, na Perse Java. J'avais ça Grèce. Toujours la madame. Maintenant, Moutou a renversé Java et les Hollandais Rome. Toujours la madame, moi. Tozongi siko na prophétie à Daniel 2. Je vois Daniel 2. Bandana verset Nayango 30 et puis au Kiti vraiment ti même un verset « 43 ». Daniel chapitre 2, verset 30 à 43, tout en nakombo na Yesu. Amen. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y a en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Mais c'est enfin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre s'est détachée sans le secours d'aucune main, frappant les pieds de fer et d'argile de la statue, et les mit en pièces. Alors le fer d'argile, les reins, l'argent et l'or firent briser ensemble, et des vers comme la balle qui s'échappe d'une aire en été.
le vent les emportant, et nulle trace n'en fit retrouver. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà les songes. Nous donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a mis entre tes mains en quelque lieu qu'il habite les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera. Abengi, roi Nabucodonosor, tête d'or. Hein? C'est ça, Babylone. Oui. Bon, Bon. nomoni awa ya bandi awa ozomona omibalo Jean daete mokolobela yango parce que Jean a classé maintenant le temps du royaume, mais Daniel il parlait plus sur le temps prophétique. Bonjour à moi. Continue. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que les tiens. Puis un troisième royaume. On dit royaume qui s'élève moindre que les tiens. Yango le tomoni yango et pas ya Médès na Perse, comme le bélier qui a des gants. Vous voyez, tout le monde a Daniel 5, comment ils ont renversé l'empire babylonien. Mais awa, ils ont moindre que pourquoi? Parce que or ils ont la cachère et qui est argent. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Au moins, il y a comme des reins. Il y a un monde, il y a Medi, il y a Java. Java, il y a un monde bouc. Il y a qui a renversé le bélier à deux cornes. Vous avez continuez. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il sera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Il y a un monde Rome. Vous avez parce que il y a qui a renversé Java, il y a un monde Rome. Parce que Rome a comme à l'école sixième. Pour le dans Apocalypse, le sixième existe. Ah, tant que Jean a prophétisé, c'était au temps romain. Vous voyez, Jean prophétisait pendant que Rome était la puissance mondiale. Vous voyez, Bayou d'abord que nous avons pour roi César. Or, César, c'est un Romain. C'est-à-dire que roi Nabiso na Brazzaville. Tobi que roi Nabiso, il y a des Paul Kagame. C'est-à-dire là qui c'est que Kagame, il est fort que nous. Vous comprenez ça? Maintenant, Rome a dominé pendant ce temps-là. Vous comprenez? Rome a dominé pendant ce temps-là. Au moins, Pilate. Azoua ko konzanaka c'est pas Bayuda, mais Pilate c'est un Romain. Alors là derrière Jésus-Christ a dit que nga nation na yote. Aux Hollandais, continuez. Et comme tu as vu les pieds et les autels en partie d'argile, des portiers en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Comment ça fait que fer a toujours mêlé avec l'argile? Bon, retenir, on continue. Et comme le doigt des pieds était en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Ok. Azane Makas. Mais après, faible. Nomoni, église catholique.
utilisaka la parole. La parole c'est eza quoi faire. Mais aza fragile parce que a utilisé pe ka bomoto na ye. Ya on ça li faiblesse na ye. So ya ta faire sur faire. Voilà moi malamu ata. Mais azo utiliser faire. Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message.